Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal et aujourd'hui je vous présente mon setup 2021. Donc pour cette année 2021, j'ai décidé de partir sur la thématique au fil des saisons. Et c'est pour ça que je fais tout de suite la page de garde sur laquelle vous allez me voir représenter donc les saisons. En commençant évidemment par le printemps, l'été, l'automne, puis l'hiver. Et donc sur la page de droite, je suis en train de dessiner des petites feuilles d'automne et des petits flocons. Sur la page de gauche, je fais donc pour représenter le printemps des fleurs. Et pour représenter l'été, un grand soleil. En termes de technique pour ce setup 2021, j'ai opté pour les crayons aquarellables parce que vous connaissez mon amour pour les crayons aquarellables que j'utilise quand même assez régulièrement. Et j'ai combiné ça avec les feutres fins Staedtler pour faire le contour des dessins et les Crayolas pour venir faire certaines petites touches de couleur, notamment les feuilles d'automne, les insectes que je vais dessiner sur la partie printemps. Si vous aimez les setups de début d'année de Bullet Journal, je vous mets dans le petit mon setup 2020, dans lequel d'ailleurs j'avais fait des pages très orientées voyage. Évidemment, rien de tout ça ne s'est réalisé puisque le Covid est passé par là. Et que donc tous les voyages prévus ont été annulés. Je pense ne pas être la seule dans ce cas-là. Bref, donc pour 2021, je me suis dit on va rien prévoir d'un point de vue voyage et on verra plutôt au fil du temps ce que nous permet de faire le Coco Rona, n'est-ce pas ? Donc là vous êtes en train de me voir donc faire la mise en couleur au crayon aquarellable. C'est tellement satisfaisant quand après avoir colorié au crayon de couleur, on met cette petite touche d'eau qui vient rendre cet effet super... Enfin moi j'adore, bref. Ensuite, petite technique pour sécher rapidement la page, j'utilise le sèche-cheveux et ensuite j'attaque avec mes crayons, mes feutres fins noirs Staedtler, celui-ci est en point 01. Et je viens faire tous les contours de toute ma page, de tous mes dessins, y compris le 2021 pour qu'il ressorte un peu. Les flocons également. Et enfin, pour terminer, donc je mets un peu de blanc Posca dans mon 2021. Avec mon stylo blanc Uniball, je viens faire ressortir toutes les boules de Noël, les boules de neige. Et là, c'est parti avec les crayons Crayola. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc avec mes feutres Crayola, je viens faire toutes mes petites feuilles. Trop mignonne. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle cette page, la couverture de Titeuf, les petites poésies des saisons. J'adorais cette BD. Je sais pas si pour ceux qui se souviennent, en fait c'est un genre d'agenda Titeuf. Et oui, j'avais 10 ans, j'étais déjà une passionnée des agendas et j'aimais trop Titeuf, donc ça combinait deux choses que j'aimais. Bref, je passe donc ensuite à une rétrospective de l'année 2020 puisque j'avais envie en fait de garder un souvenir de toutes ces choses qui ont marqué l'année 2020, qui fut quand même une année assez mouvementée. Donc pour cela, je rappelle donc en bas de page ma thématique. Vous allez le voir tout au long de ce setup de l'année 2021. Je rappelle cette thématique. J'ai tout donné d'un point de vue dessin sur la page de garde. Vous allez voir qu'ensuite c'est beaucoup plus simple. C'est juste des petits rappels à la thématique. Mais je suis restée beaucoup plus soft en termes de dessin. Je viens ensuite inscrire tous les mois de l'année. Et je vais ensuite faire des petites flèches tout autour pour venir inscrire tout ce que j'ai pu faire de cette année. Je me suis beaucoup concentrée sur les projets liés à Lily et Léonie. Tout ce qui est perso, j'avais pas forcément envie de le mettre là à l'écran, je vais venir l'inscrire plus tard. Et également j'ai quand même inscrit tout ce qui concerne le confinement parce que je me dis voilà, c'est quand même tellement énorme qu'autant laisser une trace de tout ça, c'est toujours intéressant, je pense. J'aime beaucoup les traces écrites.
Je viens ensuite inscrire donc tous mes projets, surtout de Lily et Léonie, toutes les vidéos que j'ai sorties, et notamment en janvier, la collaboration avec Mathieu des Lectures du Loup, qui a utilisé mes stickers donc dans son Plan With Me du mois de janvier. D'ailleurs, je tenais encore à le remercier parce que son retour a été vraiment super gentil et positif. Donc ça fait vraiment super plaisir. Je vous mets sa vidéo dans le petit, je crois que je l'ai déjà dit, bref, peu importe, je vous la mets. Et d'ailleurs, si vous aimez les vidéos bullet journal, il en fait plein sur sa chaîne, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. L'été 2020 aura quand même été pour moi l'occasion d'aller visiter des villes en France que je n'avais jamais vues, notamment Angers, Avignon, Montpellier. On a toujours tendance maintenant, avec l'accès facile à l'avion et tout ça, à beaucoup vouloir aller à l'étranger. Et finalement, cette année aura au moins permis de nous recentrer un peu sur ce qu'il y a à voir en France. Le mois de novembre aura été clairement le mois des vidéos YouTube. Le confinement aura au moins servi à ça. J'ai réussi à faire une vidéo par semaine, ce qui était vraiment mon objectif. Et je vais essayer de rester dans ce rythme-là pour l'année 2021. Et d'ailleurs, en parlant donc de l'année 2021, je fais une page rétrospective 2021, non pas, enfin justement pas une rétrospective, mais plutôt la même trame en fait que ma rétrospective 2020, mais cette fois que je vais venir compléter tout au long de l'année 2021 pour être sûre de rien oublier, justement parce que je suis persuadée qu'il s'est passé des choses en 2020 que je ne vais pas penser à mettre dans ma rétrospective, et donc je me suis dit autant le faire peut-être au fur et à mesure. D'ailleurs, en même temps que je suis en train de commenter cette vidéo, je m'aperçois que je n'ai pas écrit janvier mais Javier. Ok, très bien, si, señorita. Bon bref, ok, pourquoi pas, je viendrai corriger ça après, c'est pas grave. Voilà, pas grand chose à dire sur cette trame là, je vais venir la compléter, et voilà. Petit rappel toujours à la thématique en bas de page. Sur cette nouvelle double page, vous connaissez mon amour pour les citations, et donc je viens écrire une citation qui est la suivante. Aujourd'hui est la première page blanche d'un livre de 365 pages, écrivez-la bien. On me demande souvent comment je trouve mes citations. En fait, c'est tout simple. En général, je tape simplement citation suivi du thème dans Google, et là j'ai plein de citations et je choisis celle qui me plaît. En l'occurrence, là j'avais donc écrit citation nouvelle année. Et voilà, et j'ai retenu celle-ci parce que je la trouvais assez inspirante. Sur la page de gauche, je viendrai coller un montage photo, mais comme pour ma rétrospective 2020, je ne voulais pas mettre de choses, enfin je n'aime pas mettre des choses personnelles sur YouTube. Du coup, je n'avais pas envie de mettre le visage de ma famille ou de mes amis, donc je viendrai mettre ce montage photo hors caméra. Mais là, ce qui est intéressant pour vous, c'est quand même la page de droite sur laquelle, donc après avoir inscrit ma citation, je viens faire un petit cadre au crayon aquarellable, bleu pour rappeler le ciel, et dans ce ciel je vais venir en fait faire les petits dessins qui rappellent donc mathématiques et la première page de garde, en dessinant donc des petites feuilles, des flocons, faut que j'arrête de mettre petit devant tous mes mots, et des insectes. Au niveau de la technique, ça reste la même, crayon aquarellable suivi de feutre fin noir pour faire tous les contours de mes dessins, et enfin Crayola pour venir faire les couleurs. Sur tout ce qui est flocons, j'utilise un feutre Uniball blanc et également un feutre métallique marqueur de la marque Stabilo en argenté. Je vous le présente dans ma vidéo Mon matériel bullet journal. Que dis-je Pas du tout, je vous le présenterai dans ma vidéo Mon matériel bullet journal partie 2. Je vous fais un petit spoil. D'ailleurs, elle devrait arriver au mois de janvier, cette vidéo. Et si vous voulez en attendant voir la partie 1, je vous la mets dans le petit i. On passe ensuite au futur log. Ce futur log, j'ai décidé de ne le faire que sur 6 mois parce que en général, j'utilise donc un bullet tous les 6 mois. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant faire que les 6 mois. Le futur log, il sert simplement à inscrire toutes les dates que vous connaissez déjà à l'avance.
Ensuite, cette année, j'ai décidé de mettre mes objectifs sous forme de mind mapping. Qu'est-ce que c'est le mind mapping ? C'est exactement ce que vous voyez là, c'est-à-dire des bulles que vous allez redécouper en sous-bulles dans lesquelles vous allez pouvoir venir mettre tous vos objectifs. Donc moi, en l'occurrence, ici, mes grandes bulles concernent donc formation et développement, finance, sport, santé, bien-être, social et humanitaire, pro, Lily et Léonie et écologie. Pour vous donner un exemple de sous-bulles, par exemple, dans tout ce qui est formation et développement, ça pourrait être lecture, podcast à écouter, formation à réaliser par exemple en ligne, tout ce qui est webinar et tout ça. J'en ai une d'ailleurs de prévue sur Adobe Illustrator. Voilà, typiquement c'est des choses que je vais venir mettre dans cette case là. Une fois que c'est fait, je viens sécher avec mon sèche-cheveux et je passe à la double page suivante qui elle concerne les résolutions. Je garde le même principe pour les résolutions de bulles. Sauf que je n'ai fait que 3 bulles cette fois, organisation, maison et self-care. Dans tout ce qui est maison par exemple, ça pourrait être qu'est-ce que j'ai envie de faire comme bonne résolution dans ma chambre, dans mon salon, voilà, des choses comme ça. La différence entre les objectifs et les résolutions que moi je fais, c'est par exemple les résolutions ça va être plutôt... En fait les objectifs c'est plutôt c'est quantifiable, tandis que les résolutions, ça va être plutôt des bonnes habitudes à avoir de manière générale. C'est un peu la différence que moi je fais. Je ne suis pas allée vraiment googliser définition, objectif et résolution, mais voilà. Ensuite, double page suivante, rappel de la thématique, vous connaissez la chanson, et ensuite je viens simplement inscrire lecture et séries et films. En 2021, pour cette double page, je l'avais faite également, mais j'avais fait quelque chose d'un petit peu plus recherché. J'avais fait des cases dans lesquelles je pensais venir coller les couvertures des films et des livres. Sauf que clairement, je m'en suis pas servie et donc moi, je me sers au fur et à mesure que je fais du bullet journal, je préfère récupérer les pages et refaire les pages qui me servent ou adapter pour que ce soit au plus proche de mon besoin. Donc comme en 2020 je ne m'en suis pas vraiment servie, j'ai fait de cette manière-là pour cette fois. Je suis maintenant en train de faire un graphe pour suivre mes abonnés donc sur YouTube et sur Instagram. Je vais suivre les abonnés YouTube sur les lignes vertes et les abonnés Instagram sur les lignes bleues. Et le tout sur 52 semaines, c'est pour ça que sur l'axe horizontal, vous avez des chiffres de 1 à 52 pour venir en fait justement faire le point sur tout ça toutes les semaines. Pour la double page suivante, je fais donc ma shopping list découpée en 2 colonnes, une colonne envie et une colonne besoin. C'est toujours important de faire la différence entre ce dont on a envie et ce dont on a besoin en termes d'achat, parce que du coup tout ce qui est dans la colonne envie, vous pourrez le conserver plutôt pour des idées de cadeaux, de Noël, d'anniversaire, où on a toujours un mal fou, je sais pas vous mais moi j'ai toujours un mal fou à trouver des idées, donc autant avoir une liste, et tout ce qui est besoin c'est ce qu'on peut acheter tout de suite. Ensuite, dernière double page de ce setup, c'est un planning de vidéos, donc un vidéo planner pour toute l'année 2021, puisque comme vous l'avez vu au mois de novembre, j'ai vraiment essayé de mettre un coup d'accélérateur sur ma chaîne YouTube pour faire une vidéo par semaine, et c'est ce que j'ai envie de continuer de faire en 2021. Donc du coup, je me suis dit qu'avec ce planner, j'allais pouvoir vraiment visualiser tout au long de l'année et prévoir mes vidéos longtemps à l'avance, ce que je ne faisais pas là sur cette fin d'année, j'avais plutôt tendance à faire au fil de l'eau. Donc là, c'est ce que j'ai envie de faire pour 2021, vraiment prévoir longtemps à l'avance. Et voilà, c'est fini pour ce setup 2021. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à vous abonner. C'est super important pour le référencement de ma chaîne YouTube et pour que le plus de monde possible puisse voir, pour que je puisse partager ce que je fais au plus de monde possible. Si ça vous plaît, bien évidemment. Si ça ne vous plaît pas, eh bien voilà, si vous êtes très en colère, mettez un dislike, mais si vous n'êtes pas trop en colère, passez juste votre chemin. Mais voilà, en tout cas, c'est hyper important si vous aimez de le faire savoir, parce que moi, ça m'aide beaucoup à progresser. Bref, voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.